33. Dites 33. Vous êtes une femme à forte poitrine et vous voulez jouer au docteur avec moi? Dites 33. Attention, please. Attentat islamiste déjoué. 3 individus originaires de Dunkerque. Ah, les fameux islamistes de Dunkerque. Interpellés par la DGSI. Une ceinture explosive improvisée avec dispositif de mise à feu découverte ainsi qu'une allégeance à l'État islamique. 33-33. Rome, Italie. Attends, je fais des bêtises. Comment le quartier touristique du Colisée est devenu le terrain de jeu pour les différents gangs de migrants qui volent et agressent les visiteurs. Tu peux même plus aller visiter le Colisée, tranquillement. Suite. 15 jeunes armés de machettes ont menacé un joueur U19 dans un quartier de Guingamp afin de laver l'honneur d'une femme. L'éducateur Abel Boy évoque aussi le racisme anti-blanc. Des éducateurs blancs insultés. Un appel au boycott de RMC lancé. Je vous rappelle que Afterfoot, après avoir osé dire ça, juste des faits, a été obligé de présenter des excuses publiques. Montpellier. Un ado se fait sectionner un doigt par un migrant algérien en tentant de récupérer sa trottinette volée. Les pompiers menacés par les agresseurs. Ça, c'est littéralement le même du vélo. C'est le même du vélo. Mais c'est mon vélo. On peut le retrouver, ça, facilement. Mais c'est mon vélo. Ah, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, mais il y a une version... Il y a une version comme ça où t'as le mec, il met le bâton, et t'as un mec comme ça qui fait « mais c'est mon vélo !» Et lui au sol, il fait « Pays de raciste !» Elon Musk, qui dit, qui s'étonne, on le traduit. Royaume-Uni. Après avoir appris le meurtre de 3 jeunes Britanniques, Lucy Connolly avait écrit « Déportation massive, incendiez tous ces hôtels de merde. Tant que vous y êtes, emmenez avec vous le gouvernement et les politiciens traîtres. Je me sens mal à l'aise en pensant à ce que ces familles vont devoir endurer. Si cela fait de moi une raciste, qu'il en soit ainsi. » Après avoir promené son chien, elle est rentrée chez elle, elle a supprimé le message. Il est resté visible moins de 4 heures. Malgré cela, elle a été arrêtée et sa libération sous caution lui a été refusée. Lucie est emprisonnée jusqu'à 3 ans de sa fille pour un message sur X. La liberté d'expression n'existe pas en Grande-Bretagne. Par contre, ceux qui violent et qui tuent, eux, aucun problème. Elle est considérée plus dangereuse que les autres. Ils les ont piétinés. La sortie fast-food vire au cauchemar pour 2 adolescents près de Lyon. Partout, tout le temps, la chasse aux blancs dans l'indifférence. Après avoir dîné au Burger King, le jeune couple circule à trottinette. Quand 2 individus surgissent, ils les ont piétinés d'une violence inouïe. Les 2 agresseurs, deux jeunes hommes, l'un de type africain, l'autre de type nord-africain. Déchaînement de violence, un sans-abri de 52 ans a été tué de 40 coups d'arme blanche à Pauillac. Le suspect mis en examen comptait déjà 13 condamnations pour violence, menaces, etc. Belle justice. On s'en l'avait vu. Saint-Martin de Valgalgue, dans le 30, sur fond de conflit entre les 2 enfants à propos d'un téléphone portable, Abdelkrim, au volant de sa voiture, percute et tue son voisin, Mohamed. Une fillette de 4 ans considérée comme consentante à l'inceste par le tribunal de Saint-Malo, qui condamne pour atteinte sexuelle et non-agression sexuelle 8 mois avec sursis pour le père qui conserve l'autorité parentale. Bézet. À peine sorti de prison et multirécidiviste, Mohamed s'introduit avec un complice au domicile d'un couple armé d'un marteau et d'un couteau. Il les agresse sauvagement et viole la femme. Merci la justice. Une femme de 48 ans a été gravement blessée à Nîmes par des rafales de Kalachnikov, probablement en raison d'une erreur de cible. 2 hommes encagoulés sont en fuite. Villeurbanne, dans le 69. Soignants et policiers roués de coups par la famille d'un patient à la clinique Medipol. Tout le monde sait. Reims, dans le 51. Un voleur algérien sous OQTF touche les fesses de 2 passagères dans un bus.
8 mois ferme, interdiction du territoire pour 5 ans. Il n'a jamais pointé au commissariat parce que c'était le ramadan. Donc pendant le ramadan, tu peux toucher des culs. Hein. C'est bon à savoir. Hein. Au Cameroun, Anne a été victime de repassage des seins, une mutilation par objet chaud faite par la famille pour retarder la puberté des filles, censée les protéger des hommes. Je savais pas que ça existait, ça. Toutes les cultures se valent. Le football est malade. Les arbitres alsaciens lâchent le sifflet après avoir été menacés de mort. 800 matchs amateurs reportés ce week-end. Ce week-end. 800 matchs. La question est simple. Origine du sifflet? 3 racailles des Halles forcent une mineure à se prostituer gratuitement et la battent. Effaré par la légèreté des peines, 3 ans, dont 2 avec sursis, 18 mois, donc la moitié avec sursis, et 10 mois avec sursis. La victime a été indemnisée à 9 000 €, même pas le montant des passes volées. Merci la justice. Roanne, dans le 42. Idriss incendie la manufacture Pralus, 500 000 € de dégâts, et repart du tribunal avec un simple bracelet électronique. Merci la justice. Nantes, dans le 44. Une enseignante sous pression pour avoir fait respecter la loi sur le voile dans un collège. Un homme grièvement blessé par balle en banlieue de Lyon, un Algérien sous OQTF, interpellé. En Loire-Atlantique, la justice interdit à la police d'informer la préfecture des crimes et délits commis par des étrangers placés en garde à vue. Je vous répète la phrase, elle est magnifique. La justice interdit à la police d'informer la préfecture des crimes et délits commis par des étrangers placés en garde à vue. Mais si c'est des Français, ça va. Islamiste radical fiché, déjà condamné et soupçonné de 3 meurtres à la machette, les aveux glaçants du migrant marocain arrêté à Béziers. Septembre 2023, il casse son bracelet électronique à Vitoria où il est assigné à surveillance depuis 2 ans. 22 novembre 2023, meurtre de Pedro Ayon, 68 ans, dans une oliveraie à Tudela. 21 décembre 2023, meurtre de José Luis Aguado, 80 ans, dans un champ à Ribaforada. 5 janvier 24, meurtre de Ramon Rossel, 84 ans, dans un verger à Villanova de la Barça. 6 janvier 2024, passage de la voiture de la victime en Andorre. Janvier 2024, découverte de la voiture de la victime sur l'aire de repos de Mont-Blanc. Janvier 2025, contrôlé par la police municipale à Béziers. Et il a été arrêté. À Nantes, une enseignante a demandé à une collégienne de retirer son voile. Filmée à son insu par des élèves, la vidéo de l'incident a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'enseignante a porté plainte. Le maire de Montpont-en-Bresse est contraint par la loi de marier Daniel, 70 ans, et Fadi, 30 ans, un SDF tunisien. Un SDF tunisien, mais il a le temps d'aller chez le coiffeur. Hein. Sans papier, avec un écart d'âge de 40 ans et une situation irrégulière. Elle craint un mariage blanc. Foutage de gueule. Une rixe dans un squat de Villeurbanne, près de Lyon, dégénère en coup de feu. Un homme grièvement blessé, un homme de 38 ans sous OQTF placé en garde à vue. Chaville. Comment une maternelle est tombée sous l'emprise d'un enfant de 5 ans? Il n'est jamais puni. Ça, on va en faire une vidéo dédiée, parce que c'est de la folie furieuse. Yvelines, dans la campagne, l'étonnante progression du trafic de drogue. Incroyable. Macron et les associations envoient la diversité, les OQTF, les délinquants dans la campagne. Les journalistes. Quelles sont les raisons de ces progressions de trafic de drogue et de violence dans les campagnes? Là où il faisait si bon vivre. Le doute m'habite. Au bled, elle n'aurait pas osé se foutre des policiers, on sait pourquoi. Voilà. Une nana en robe, en voile, avec un kéfier, qui se fout de la gueule des flics. Et les flics ne font rien. Ils auraient fait ça dans leur pays, les flics l'auraient tabassé. Elle aurait fait 3 semaines de tôle. Et ils auraient fait ça dans n'importe quel autre pays,
elle aurait fini au sol. C'est ça qui fait avancer la délinquance, c'est ça qui fait avancer la violence dans la société. Ils se sentent intouchables. Et si les flics réagissent, t'as 18 milliards d'associations et la justice elle-même qui va taper sur les flics, plutôt que de les remercier de leur mettre une médaille. Par contre, quand c'est les gilets jaunes, les agriculteurs, là, les flics, ils y vont. Hein, parce qu'ils savent qu'ils vont pas être accusés de racisme. Donc, ils s'en donnent à cœur joie. Bref. Quelle est la bonne solution pour les flics dans cette situation? On est d'accord.